Allô tout le monde, bienvenue sur le podcast Tricot Mélimel Création. Tricoter pour se changer les idées. Donc, après 10 mois d'absence, j'ai pensé faire un retour sur les projets que j'ai réussi à terminer dans les derniers mois. Je vais aussi vous parler des projets qui sont en cours présentement et peut-être de quelques acquisitions là, que j'ai faites dans les derniers temps. Première chose, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Mélimel Création et sur Ravelry aussi en tant que Mélimel Création. Sur Ravelry, j'en ai déjà parlé, je suis pas à jour, je trouve pas le temps de faire des belles photos pour montrer les projets là, réalisés. C'est ça, je manque de temps. Après 10 mois d'absence là, sur les réseaux sociaux ou presque, j'avais envie aujourd'hui de vous raconter un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois pour moi. Personnellement, là, tout va bien, tout est sous contrôle, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est que j'ai été beaucoup pris par le travail. Puis, j'ai aussi eu une écœurantite aiguë de tricoter. Il y était un temps que je tricotais plus du tout. J'avais comme plus le goût, il n'y avait plus de projet qui me tentait. Fait que là, j'ai résorbé à ça. Je me suis remis au tricot là, tranquillement pas vite avec des petites choses là, pour m'aider à me motiver. Puis c'est revenu. Donc, il y a aussi le fait que je me suis intéressée à un autre loisir, si on peut dire. J'ai fait l'acquisition d'un métier à tisser. Donc, je me suis mis au tissage. Pour le moment, j'ai tissé des linges à vaisselle, mais c'est une nouvelle passion là, qui m'est venue, puis qui est venue aussi de ma mère là, qui a toujours tissé depuis que je suis toute petite. Je l'ai vu faire, puis ça m'a intéressé là, d'en avoir un métier à tisser chez moi. Donc, je me suis procuré un métier à tisser. C'est un métier 60 pouces qui va me servir à faire des couvertures, qui va me servir à faire des linges à vaisselle, des nappes, des tapis, peut-être même des tissus pour confectionner des vêtements, qui sait. Je suis vraiment pas rendue là, mais j'ai eu la meilleure pour me le montrer, qui est ma mère. Donc, merci maman. On a monté le métier à tisser. On est allé le chercher à Sherbrooke. On est parti de Val-d'Or en Abitibi pour aller le chercher. On est revenu avec le métier à tisser qui était tout démonté. Donc, on l'a tout monté ensemble, puis ensuite, on a monté les fils là, sur le métier pour que je puisse tisser. Puis, en fait, ça l'a occupé pas mal de mon temps là, à l'automne dernier. Ensuite de ça, ben c'est sûr que je me suis relancée dans le tricot. Je vais vous montrer, là, je vais commencer par les projets que j'ai terminés. Il y avait, excusez-moi, il y avait un chandail, bon, je dis un chandail. J'ai commencé par faire le châle Susan Jane avec la belle laine de Joséphine de Emilia et Philomène, doublé, non, dans ce temps-là, c'était pas doublé, c'est vrai, c'était juste le fil de Emilia et Philomène, la base Joséphine. Donc, j'avais fait un début de châle, là, comme vous l'avez vu dans les précédents épisodes. Et puis, je me suis retrouvée avec des erreurs dans le châle, ça fonctionnait pas, puis je me suis tannée. Donc, j'ai abandonné le projet du châle. Ensuite de ça, j'ai fait le projet, je vais juste vérifier dans mes petites notes. Il me semble que c'était le Birch Leaf. C'est un chandail que j'avais acheté, un patron de chandail que j'avais acheté sur Ravelry. C'est un chandail qui se tricotait du bas vers le haut. J'avais complètement terminé de faire le bas du chandail. J'étais rendue à la manchure. Mes manches étaient tricotées. Il me restait à faire le raglan, si on peut dire. Puis, petit problème, j'étais plus capable de suivre le patron. Je ne comprenais plus rien. C'était comme des losanges, le motif, puis ça suivait plus.
j'ai jamais été capable de le terminer finalement. Puis là, ben, j'utilisais la Joséphine plus un mohair de biscotte. Puis j'ai malheureusement été obligée de tout détricoter le chandail. Puis aussi, quand je l'avais essayé, il était un peu serré, je trouvais. Il n'y avait pas assez d'aisance. Fait que j'ai préféré le détricoter, puis essayer de faire un autre projet. Puis là, je me suis dit, après 2 projets ratés avec cette laine-là, je peux pas ne pas recommencer quelque chose tout de suite, sinon je voudrais plus la tricoter, la laine. J'étais tannée. Puis le jaune, c'est pas ma couleur préférée. Puis en plus, là, c'est un jaune flash. Fait qu'en tout cas, j'ai recommencé le projet avec un autre modèle. C'était le chandail Tour Rose de Atelier Émilie. Super beau patron. Très facile d'exécution. Il n'y avait rien de compliqué. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce patron-là. Atelier Émilie, je vais vous en parler tantôt, mais il y a un deuxième chandail que j'ai fait, là, puis c'est vraiment génial. Les patrons sont clairs. Fait que là, un chandail avec de l'aisance, c'est ce que je voulais. Donc, il y a beaucoup d'aisance. Il y a un beau motif de dentelle. Puis, j'avais pas assez de laine pour faire des manches longues, fait que j'ai fait des manches 3/4. C'est des manches tombantes, je pense, qu'on appelle. Puis, il y a un col bateau. Super beau col. Puis, moi, le col bateau, je le trouvais un peu grand, un peu large, un peu trop ouvert. Là, on voyait mes bretelles de soutien-gorge, j'aimais pas ça. Fait que j'ai fermé à l'aiguille un petit peu là, l'ouverture du col pour éviter ça. Donc, je vais aller l'enfiler pour vous le montrer. Puis, ensuite, on va passer à un autre projet. Quand même beaucoup d'aisance. Super confortable, le chandail. Puis, comme je le dis, là, Atelier Émilie, là, elle fait vraiment des beaux patrons. Là. J'ai adoré tricoter ce chandail-là. Puis, c'est un chandail que je porte, là, c'est cosy comme chandail, là, tu sais, on est bien dedans, là, il est ample, là, puis il est parfait. Il est super doux, le mohair de biscotte, c'est la base Hermione, je crois. Il est pas piquant, moi je trouve. Il fait bien. Puis la laine, là, Joséphine de Emilia et Philomène, là, ça a bouloché pas tant, là, juste une petite bite, là. Mais c'est vraiment une belle laine. Donc, la laine de Emilia et Philomène, la base Joséphine. Je vais prendre mon petit cahier de notes, juste pour vous l'indiquer. C'est 100% mérino non traité. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Puis moi, j'ai utilisé 3 écheveaux. Puis, la couleur, c'était Andy Warhol. Puis, pour ce qui est du mohair biscotte, c'était 420 mètres pour 50 grammes. J'en ai utilisé aussi 3 écheveaux. Je voulais remercier là, la boutique Florabelle qui m'ont bien servi là, de ce côté-là. J'avais acheté 2 écheveaux de la Hermione de biscotte. Puis, il m'en a manqué. Puis eux autres, il leur en restait un écheveau, ils me l'ont gardé, puis j'ai pu passer la chercher là l'été dernier. Puis même, je pense que jusqu'à... C'était au mois de... Jusqu'en janvier, de juin 2021 à janvier, j'ai pas racheté de laine. C'était le seul écheveau que j'avais acheté, là, je pense, depuis un bon moment. Fait que je me trouvais bonne là, cette année. J'ai fait attention à mes achats de laine parce que j'ai envie de tricoter là, ce que j'ai déjà dans mon stash. Donc, c'est ce qui est pour le chandail Tour Rose de Atelier Émilie. Ensuite de ça, ben, tant qu'à parler de Atelier Émilie, j'avais envie d'un chandail col en V.
Donc, l'éléphant dans la pièce. J'ai fait le chandail chamallow de Atelier Émilie que j'aime énormément. Donc, pour faire ce chandail-là, j'ai utilisé la Illimani Sabri couleur noire. Y avait-il un numéro de couleur pour le noir? Vérifier. Eux autres, ils disent la couleur 31. Donc, c'est la couleur noire. C'est 85% coton, 15% alpaca, cette laine-là. Puis, je l'ai doublé avec un mohair de Drops Kid Silk. J'ai utilisé 6 balles de Kid Silk, 3 balles de laine Illimani. Puis, ce chandail-là se commence par côté gauche, côté droit. On fait des augmentations pour faire le col en V. Puis, ensuite, on descend le chandail, on tricote les manches. Puis, pour finir, on a besoin là, de reprendre les mailles pour faire un col replié. Un beau col en V. Puis il y a une petite technique là, pour faire la petite ligne. Je sais pas, là, c'est noir, mais pour faire la petite ligne ici, là, c'est super cute. J'aime bien ça. Puis le col, il est super beau. Je voulais pas quelque chose de trop échancré. Puis c'est parfait. Donc, je le rentre dans mon pantalon comme ça. La bande de côte. Puis des manches tombantes. Je l'aime beaucoup, c'est un chandail noir, c'est neutre, ça fait parfaitement avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Et c'est aussi un patron de Atelier Émilie, très bien fait le patron. La seule chose, c'est qu'il me manquait un petit peu de laine pour finir mon col. Donc, comme c'est un col replié, on fait quelques centimètres de côte. Ensuite, on fait un rang à l'envers, puis on retricote le même nombre de centimètres de côte pour l'intérieur. Puis, il me manquait de la laine à peu près pour, je dirais, 4 rangs de côte à la fin. Donc, je me suis débrouillée avec un noir que j'avais à la maison, que j'ai doublé avec la Drop Kid Silk, puis ça paraît pas du tout, là. Ça paraît pas en tout. Fait que c'est ça pour le chandail chamallow. L'autre chose que j'ai terminé, c'est un autre chandail. J'en avais parlé dans le dernier épisode. Je pense que j'étais en train de le tricoter. C'est le chandail de Marie-Christine Lévesque, le pull Syrah. Donc, un beau chandail noir encore. Ouais, sur la caméra, les petites mousses paraissent beaucoup sur du noir. Mais c'est mon pull Syrah. Donc, un beau col que j'ai beaucoup aimé. Une manche tombante. Oups. Puis, dans ce pull-là, c'est vraiment là, au niveau de la manche, là, le pli au niveau de la manche là, qui fait le charme du chandail. C'est un chandail que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais tricoté avec la laine. Là, je vous en avais déjà parlé. Là, je ne reviendrai pas là-dessus, là, mais c'était de la laine là, de chameau avec du mérino. C'est super doux. Puis ça aussi, c'est un chandail là, qui va avec tout. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Donc, il est terminé. Puis ça fait déjà plusieurs fois que je le porte. L'autre chose, j'avais envie, puis ça faisait partie de mon Make 9 la dernière fois là, que... je pense pas que c'est la dernière fois que j'avais fait la vidéo, mais dans un épisode précédent, j'avais présenté mon Make 9, ce que j'aurais aimé tricoter en 2021. Puis, il y avait le Rocket Tee de Tanis Lavallée. Donc, je l'ai fait. Dans les laines là, que je vous avais dit, j'avais utilisé la Emilia et Philomène, la base Monsieur Boutillette. Puis, j'ai utilisé un mohair que j'ai tricoté double mohair.
de Bleu Poussière, la collection Nebula. Donc, le mohair là, de Bleu Poussière, il est doux. C'est comme un nuage quand tu tricotes ça. Puis, la laine Monsieur Boutiliette de Emilia et Philomène, c'est du BFL nylon. Donc, ce chandail-là, il se tricote avec une laine fingering. Puis, on fait des sections de juste mohair, puis une section juste laine. C'est des bandes. Puis, la section mohair, moi, j'ai doublé le mohair pour le faire, là, pour que ce soit plus compact. J'ai fait le raglan, mais j'ai pas fait la couture, pas la couture, là, mais le motif. Les yarn over, là, j'en ai pas fait là, pour le côté. J'ai juste fait pour le raglan. Puis un petit col avec une bordure en high cord. J'ai de la misère, moi, à finir mon high cord. Fait que là, ça fait pas super propre en arrière. Là, j'étais un peu déçue, mais tu sais, les cheveux souvent sont par-dessus le chandail. Puis quand même une bonne aisance, le chandail. J'ai beaucoup aimé le tricoter. La seule chose, c'est que du mohair, puis c'est un manche courte, j'aurais peut-être dû faire une manche plus longue. C'est chaud l'été quand même, porter ça. Mais disons qu'au printemps, là, les belles journées, ça se porte quand même bien. Donc, je vais aller l'enfiler puis je vais vous le montrer. Donc, c'est ce qui est pour le Rocket Tee. Le raglan, le col en V. Moi, j'aime bien ça, les cols en V. Puis, moi, je le rentre là, dans mon pantalon. Donc, c'est ce que ça dit pour le Rocket Tee, que j'aime bien. Je vais y aller pour un autre fastidieux projet, je dirais. Pas que c'est un gros projet, c'est un projet qui était pas facile. Moi, je l'ai trouvé quand même difficile. Disons que c'est pas un patron pour les débutants. Donc, c'est le Vélène de Camille Descoteaux, que je suis très contente d'avoir terminé. Je dirais que ça a été un projet un peu boulet pour moi l'été dernier, ce chandail-là. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile au niveau des augmentations, puis de suivre la charte, ben pas la charte, mais suivre le motif. C'est une belle manche courte avec une bordure picot. Super beau ça, la bordure picot, j'adore. Un col en V avec comme un petit high cord qui se fait automatiquement là, quand on le tricote. Je sais pas où est-ce que Camille apprend ça, là, mais elle est tellement bonne. L'épaule, la manche, la construction de la manche puis de l'épaule, là, c'est... je sais pas si on appelle ça la manche marteau, peut-être, je sais plus, là, mais c'est tellement bien pensé. Ça se fait... c'est beau. Je dis pas que c'est facile à faire parce que j'ai eu de la misère, moi, quand même, à suivre la charte, puis pas la charte, là, mais le motif avec les augmentations tout le long. Mais c'est tellement... J'aurais jamais pensé à ça, moi, là, de faire... de toute façon, je suis pas designer non plus de patron de tricot, mais c'est vraiment bien fait. Donc, puis le bas du chandail, c'est aussi une bordure en picot. Ce qui était fastidieux, c'est de faire toutes les augmentations de la manche, là. En tout cas, faut vraiment lire le patron là, pour comprendre ce que je veux dire, mais tout ce qui est augmentation en suivant le motif en aller-retour, ça, j'ai trouvé ça difficile. Jusqu'à temps qu'on se mette à tricoter tout en rond là, après la séparation des manches. Là, ça allait bien, là, ça allait mieux, mais faire des rangs endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, puis toujours suivre le motif, on dirait que j'ai eu vraiment beaucoup de misère, puis ça me ralentit beaucoup dans
dans mon mojo tricot, si on peut dire. J'ai eu de la misère à le finir. Puis quand je l'ai fini, par exemple, j'étais vraiment contente parce que c'est un beau modèle de chandail. Je l'aime beaucoup. La seule chose, c'est que j'aurais dû faire une taille en dessous. Je trouve qu'il y a un peu trop d'aisance. Puis aussi, au niveau de la manche, là, il y a un petit peu trop d'aisance à mon goût. Mais il se porte très bien quand même. Là, je l'aime. Puis j'ai tellement travaillé fort pour le finir que c'est sûr que je suis contente du résultat. Donc, ce chandail-là, il a été tricoté avec la laine de Illimani Sabri. Encore une fois. C'était la couleur... Attendez... j'ai fait la grandeur 4, j'aurais dû faire la grandeur 3. Puis la laine, j'ai utilisé 3 écheveaux de laine, il m'en reste un petit peu. Puis la couleur, c'est Light Grey, numéro 38, que j'avais acheté à la boutique La Vilaine de Rimouski. J'avais commandé ça en ligne. Donc, la texture de cette laine-là, je l'aime vraiment. C'est léger, c'est un beau drapé. Je la conseille. C'est du coton, il y a de l'alpaca, c'est doux. Puis c'est pas trop poilu, là, c'est une laine légère. Là. Pour l'été, là, c'est parfait. Donc, je vais aller l'enfiler pour vous le présenter porté. Alors, voici le Vélène de Camille Descoteaux. La belle manche en bordure picot que j'aime vraiment beaucoup. Le col en V avec un high cord. Je trouve qu'il y a un peu trop d'aisance ici, là. Ça fait moins pire. Mais en même temps, il y a une belle bordure picot, tu sais, c'est le fun de la montrer. Donc, je crois que je vais le garder pour vous montrer le prochain projet que j'ai terminé. Après ça, je pense qu'il me reste 2 projets. J'ai fait le chandail. Un chandail de petite knit. C'était le modèle... Le Louisiana Sweater de petite knit. J'ai fait la grandeur 4. Je voulais un gros chandail doudou. J'ai utilisé la laine Drop Air. J'ai utilisé 10 balles de Drops Air. Puis, cette composition de laine-là, c'est 65% alpaca, 28% polyamide et 7% laine. Je pense que c'est comme le fil d'alpaca qui est comme entouré d'un... C'est comme s'il était pris dans un filet de polyamide, peut-être. Mais c'est vraiment doux. Ça a une belle texture aussi. Puis, c'est des balles de 150 mètres, de 50 grammes pour 150 mètres. Puis, il m'en resterait là, peut-être pour faire un bandeau, un tour de tête. Excusez, la couleur que j'ai utilisée, c'est quoi donc? J'ai utilisé la couleur 25 qui est comme un rouge. Je voulais me faire un chandail pour Noël. Puis ça va vraiment vite, là. J'ai tricoté ça avec des aiguilles, je pense des 6,5 mm. Je pense que c'est ça, des 6,5 mm. Puis ça, je l'ai fait après avoir fait ce chandail-là. Puis ça, là, j'étais tannée de le tricoter. C'était des petites aiguilles là, de 3 mm, je pense. Puis j'avais trouvé ça très long, fastidieux à faire. Là, ça me prenait un chandail vite à faire pour être satisfaite. Fait que j'ai tricoté ce chandail-là, qui est le Louisiana de petite knit. Il y a un col replié qui fait super bien. Je l'ai peut-être fait un peu haut, mon col, mais c'est correct, ça se porte bien quand même. Avec une manche, des côtes pour les manches. Puis moi, j'ai pas fait des manches trop ballons. J'ai fait des diminutions un peu partout, là, tout le long de la manche, là, à toutes les peut-être 8-10 rangs pour ensuite faire ma bande de côte. Puis j'ai fait la longueur plus longue pour pouvoir porter avec un legging. J'avais envie de ça.
Puis j'ai fait une bordure de côte quand même assez large, presque 2 pouces. 2 pouces de large. Donc, c'est le Louisiana. Je vais aller l'enfiler pour vous le montrer. Alors, voici le Louisiana de petite knit que j'ai réussi à terminer en un temps record. Je pense que j'ai tricoté ce chandail-là en 2 semaines. Ça a été vite. Un beau raglan. Le col, comme je disais, peut-être que je trouve pour moi qui monte un peu haut, mais il me dérange pas, là. C'est quand même bien. C'est un chandail qui est très chaud. Avec la bande de côte aux manches. Donc, pour la longueur, quand même long. Puis, je peux le rentrer dans mon pantalon aussi. Donc, c'est une couleur que j'aime beaucoup aussi, le rouge. Puis, la laine Drop Air, je pense que c'est pas la dernière fois que je tricote ça. C'est vraiment une laine douce. Puis, elle a un beau drapé, elle est fluide. Je l'ai beaucoup aimée. Je sais pas si ça va boulocher avec le temps, malgré que ça commence un petit peu. Puis ça fait pas plusieurs fois que je le porte. Il y a un petit peu des bouloches. Mais c'est quand même pas si mal. Donc, il me reste encore un projet tricot et un projet au crochet là, que j'ai fait pour m'amuser, pour me donner le goût du tricot. Je vais vous montrer. C'est des bas. Moi, je suis pas super productive là, dans les bas. C'est pas des projets que je m'attarde tellement là, les bas, mais j'aime ça quand même d'en faire. Puis la dernière fois là, que je vous avais parlé, il y a 10 mois, j'avais commencé les bas là, bleuetiers de Marie-Christine Lévesque là, dans son beau livre botanique. Et puis, il y avait un montage turc là, pour la pointe des pieds que je vous avais parlé, une belle dentelle tout le long. Donc, je les ai terminés. Donc, c'est tellement des beaux bas que ça mérite d'être bien présenté. Donc, j'ai mes bloqueurs de bas que j'avais acheté chez Pure Laine. C'est grandeur médium, moi, que j'ai acheté. Ils sont pas bloqués. Ça fait plusieurs mois que je les ai terminés. J'ai pas voulu les porter. Je voulais les garder beaux le plus longtemps. Il y a une belle petite bordure, là. C'est magnifique. Le talon double, renforcé. Puis j'ai beaucoup aimé la construction, commencer par le pied. Le montage turc, là, ça fait vraiment beau, là. Ça fait pas de démarcation. C'est bien beau. J'aime ça. Les 2 bas sont tricotés. Preuve à l'appui. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous avais parlé de la laine que j'avais utilisée. C'était la laine de Emilia et Philomène. Je pense que c'était pour faire le châle suture. Là. Dans le temps, c'était un kit. Puis moi, je ne l'ai jamais fait finalement, le châle suture. Fait que j'ai utilisé la laine vu qu'il y avait du nylon dedans. C'était, je pense, la base Sarah. Je vais vérifier si c'est ça. Mais il me semble. C'était la base Sarah. 80 mérino, 20% nylon superwash. Puis c'est une couleur unique là, pour le kit suture de Camille Descoteaux que j'ai jamais fait finalement. Je suis pas une très grande tricoteuse de châles. Je dis pas que je déteste ça. C'est sûr que j'ai pas fini le Susan Jane là, que je voulais faire là, de Catherine Côté, mais c'est pas grave, je vais m'en reprendre une autre fois pour ça. Mais j'en ai terminé d'autres que je pourrais vous montrer là, dans les prochains épisodes. Le bouquet, entre autres, de Marie-Christine Lévesque, je pense pas vous l'avoir présenté déjà. Si c'est pas le cas, je vous le présenterai une autre fois. Mais pour ce qui est des bas, le bleuetier sont vraiment beaux. Puis finalement, je me questionnais parce que je tricote jamais de la pointe vers le haut. Je tricote toujours du haut vers le bas. Donc, la question que je me posais, c'est combien que je dois tricoter de longueur avant de commencer le talon. Donc là, je l'ai noté, c'est vraiment 6 pouces de longueur après
avoir fini les augmentations pour le bout du pied. Donc, on voit là les petites augmentations ici. Il arrête là. Mais de là à ici, c'est 6 pouces. Après, on commence là, le talon. Pour ceux qui chaussent du 8-9, c'est à peu près 6 pouces du bout du pied qu'il faut tricoter là, pour avoir la bonne longueur. Donc, un dernier projet terminé que j'ai fait pour m'amuser au crochet. J'ai suivi un patron en ligne sur YouTube de Les Artisans du Nord pour faire un petit sac en plette, un petit sac à commission. Je vais probablement m'en servir pour mettre de la laine dedans. C'est un petit sac crocheté. Crocheté avec la laine coton. C'est pas de la laine, c'est du coton. Grace Pattern. Puis, ça m'en a pris 3 ou 4 balles. Je pense que c'est 3 balles. Donc, j'ai crocheté un fond en rond. Puis ensuite de ça, ben, c'est un comment on appelle ça? Un petit carrelé là qu'il faut crocheter tout le long. On finit ça avec une bande crochetée, puis des petites poignées. Donc, ça fait un sac à commission ou un sac pour mettre de la laine. Moi, je pensais mettre mes restants de laine. Ouf. C'est un petit projet facile. Moi, j'ai suivi le vidéo. Il n'y a pas de patron écrit. Puis, les Artisans du Nord, là, elle explique vraiment bien. Là. Même pour les bas, là, ceux qui ne sont pas habitués de faire des bas, les Artisans du Nord, c'est vraiment bien expliqué. Puis, je pense qu'elle, elle les fait à 4 aiguilles, ces bas. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à tricoter des bas, en écoutant ces vidéos-là. Donc, pour ceux et celles là, qui ont peur de se lancer là, dans les bas, elle fait vraiment un bon vidéo pour apprendre à tricoter des bas. Fait que c'est mon petit sac que j'ai crocheté. Ça faisait très longtemps que j'avais pas crocheté. Antérieurement, là, il y a plusieurs années, je pense que c'était autour de 2012, je m'étais lancée dans le tricot, mais c'était plus du crochet que je faisais. Je savais pas tricoter dans ce temps-là. Puis, je tricotais des bonnets pour enfants avec des petits monstres là, sur les bonnets, là, avec des gros yeux, puis des dents, des pics là, comme de dinosaures. Fait que moi, c'était comme ça que j'avais commencé à tricoter. Ensuite de ça, j'ai 2 projets en cours présentement que j'aime vraiment beaucoup. Un, entre autres, là, qui me prend beaucoup de mon temps ces temps-ci, mais en même temps qui monte tellement vite, puis j'ai pas envie de le terminer tellement que j'aime la laine. Mais je vais le garder pour la fin parce que je l'aime trop. Je vais vous présenter l'autre qui est en cours depuis longtemps quand même. Ça fait un bon bout de temps là, qu'il est sorti ce patron-là. On l'a vu beaucoup passer chez Pure Laine, là. Je pense qu'il avait fait des kits avec de la laine. De la laine avec des... comment on dit ça? C'est de la laine avec des couleurs différentes dedans. Puis là, je vais vous montrer le patron, là. C'est le float, là. Donc, c'est un bon patron là, pour utiliser nos laines là, qui ont plusieurs... comment on dit ça? Ah, je trouve pas les mots, là. Je suis désolée, j'ai manque de mots aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est le float. Puis moi, je l'ai faite avec une laine de Artfil que j'avais achetée. C'était une édition limitée. Ça se vendait là, dans ma boutique de laine là, ici à Val-d'Or, chez les Tricots de Sandrine. C'est 100% mérino. C'était une édition limitée. Donc, il n'y a plus de cette couleur-là qui existe aujourd'hui. C'est de la laine avec plein de... des grands bouts noirs, des grands bouts rouges. Fait que moi, je fais les petites bouboules, là, les petites flottes, là, je sais pas trop, là, les petites fleurs, là. Je les fais avec le rouge. Quand j'arrive au rouge, ben, je les fais.
Là, je suis comme en plein milieu d'un rang. C'est pas bien fin, là, mais ça se présente mal un peu. Puis j'alterne avec... parce que ça demande d'utiliser 3 écheveaux, mais moi, j'en avais juste 2 de rouge et noir comme ça. Fait que de temps en temps, là, je mets de la Lea Flora que j'avais acheté là, il y a plusieurs années. C'est presque noir. Je sais pas si j'ai encore l'étiquette. Oui. C'était la couleur brûlée. C'était en 2019 que j'avais acheté ça. C'est 80 mérino, 20% nylon. C'est de la laine teinte à la main de Lea Flora qui malheureusement n'a pas reteint depuis peut-être le début de la pandémie, là, depuis 2020 je crois. J'espère là, qu'on va pouvoir revoir ces belles laines un jour. Mais en attendant, ben moi je continue de tricoter ce que j'avais déjà acheté de Lea Flora. Puis c'est ça, je l'ai mixé avec la Artfil. Donc, je suis pas tellement avancée, mais ça s'en vient bien. Puis ça, c'est un tricot que je fais dans mes temps perdus. C'est pas un tricot que je suis souvent dessus. Puis comme je disais, moi, j'ai pas 50 projets en cours. Moi, j'en ai toujours 1, 2 ou 3. Là, comme c'est là, j'en ai 3. J'ai celui-là qui traîne là, depuis un bon moment. Je suis pas pressée de le finir. Malgré que j'ai un manteau rouge avec lequel je pourrais le porter là, au printemps. Ce serait le fun peut-être que je l'ai fini d'ici là, mais ce sera peut-être pas le cas. Fait que ça, c'est un projet en cours. Ensuite, j'en ai un autre projet en cours. C'est des bas. Comme je suis pas très rapide sur les bas, puis c'est pas quelque chose que j'aime tant tricoter. C'est ma première paire de bas depuis 2022. Je l'ai commencé en 2021. Puis je les ai pas terminés. Puis c'est quand ça me tente. Pour ce qui est des bas... c'est la laine Wakisaki par Wisdom Yarn. J'avais acheté cette laine-là chez... Florabelle, ouais, c'est ça, à Rouen, notre boutique de Rouen. Donc, Wakisaki. J'aurais aimé ça les avoir finis pour Noël. Je trouvais qu'avec le rouge, ça faisait un petit peu festif. Puis finalement, ben... non. Ils sont pas finis. Ils sont loin de l'être parce que je tricote pas souvent dessus. Mais je trouve ça cute, le motif que ça fait. Puis la laine, je l'aime beaucoup. Elle est bien retordue. Là, on pique pas au travers de la laine. Là, ça se tient bien le fil. Puis j'avais commencé... ben moi, ce que je fais, je tricote toujours les deux en même temps. Pour pas être découragée quand j'en ai fini un puis d'être obligée d'en recommencer un autre. On dirait que ça me tente pas de faire 2 fois la même chose. Fait que je l'ai fait en même temps. Fait que je les ai montés. J'ai tricoté un après l'autre. Puis comme je disais dans un épisode précédent, j'aime pas tricoter là, 2 bas sur une même aiguille. Fait que je les fais les deux séparés sur des 2,25. Puis je crois que j'ai monté 60 mailles pour celle-là. Puis j'avais commencé. J'ai séparé, moi, mes balles en 2. Pour faire ça, là, puis quand il y a des rayures, j'essaie de les séparer en 2 pour que ça arrive égal, puis que les couleurs se suivent, pour que ce soit pareil. Donc, j'avais commencé avec du brun, du vert, mais c'était pas la même chose. Fait que je l'ai enlevé, ce bout-là. Puis là, je les ai faites les deux pareil pour que ça parte là, de la même couleur. Fait que là, comme ça, ils sont pareils. Puis si jamais il m'en manque au bout, ben je vais avoir mon petit restant que j'ai conservé là, pour que ça fitte. Mais je pense pas utiliser, je sais pas si je vais tout utiliser ça. Je suis tellement pas habituée de faire des bas, je sais même pas combien ça prend de laine pour faire une paire de bas. J'imagine qu'il va m'en rester, fait que j'aurais peut-être même pas besoin d'utiliser ce petit bout-là. Je le garde quand même, là, mais... Donc, c'est la Wakisaki, puis qui se tricote très bien.
dans mon beau sac de Jézabel. Là, je pense que je vous l'avais déjà présenté. Puis en parlant de Jézabel, je voulais vous montrer un petit coup de cœur. Là, moi, je sais pas ce que je ferais si j'avais pas ça. Fait que si jamais Jézabel, elle en a encore sur sa boutique Etsy, des sacs ou des étuis semblables. C'est vraiment une étui pour la laine. J'ai même gardé l'étiquette. Jézabel. C'est un cadeau que j'ai eu de ma maman. C'est un étui. Excusez le crunch. Puis moi, je serre toutes mes aiguilles Chiago à l'intérieur. Bon, je viens de pogner mon chandail dans le velcro. Fait que je mets toutes mes aiguilles. Puis c'est tout classé par grandeur. Donc ici, j'ai les grosses. Puis ça, ici, c'est les petites de 2 mm, 2.5, 2.25, 2.5, 3. Puis moi, c'était des aiguilles fixes que j'avais au départ, là, quand je tricotais. Fait que j'en ai toute une collection. Mais les Chiago, là, quand on les classe pas comme ça, là, dans l'étui, par grandeur, j'ai tellement de la misère à lire sur l'aiguille la grosseur, là. Je la vois pas. Pourtant, j'ai des lunettes, là, mais j'ai de la misère à voir la grosseur d'aiguille qui est écrit sur l'aiguille. Fait que là, c'est ça. Je les ai gardés dans les étuis avec les grandeurs écrites, puis comme ça fait bien. Fait que c'est un étui que j'utilise vraiment beaucoup, qui me sert presque à chaque fois que je tricote, là, je l'utilise, là, puis c'est bien classé, bien rangé, puis ça prend pas beaucoup de place. Là. Je mets ça dans mon panier de tricot. Un beau panier de tricot, je vais vous le montrer, ça vaut la peine. C'est un panier de tricot que j'ai reçu pour Noël. Un beau cadeau. Donc, merci Nicole pour le beau cadeau. Elle va sûrement se reconnaître si elle écoute mon vidéo. Puis ensuite de ça, j'ai commencé, là, ça c'est mon projet coup de cœur, là, ces temps-ci que j'aime vraiment beaucoup. J'ai, par hasard, dans mon stash, j'avais acheté la laine Casa pour faire le cardigan, le stick de Marie-Christine Lévesque. Puis, j'avais acheté juste une petite boulette de Casa pour transition de couleur. Là, c'est un jacquard, fait que j'avais acheté juste une petite boulette. C'était la couleur, attendez, là, Virginia Woolf. La Casa de la maison tricotée. Puis la Casa, c'est la laine au pois qu'on peut acheter à la maison tricotée. Puis chez Florabelle à Rouen, ils en vendent aussi de la Casa. Donc, j'avais ça dans mon stash, une petite boulette. Puis j'avais un petit restant de mohair rosé. Puis là, je me disais, il me semble que le Magnolia Bloom, ça serait cute, les deux ensemble. C'est un petit rosé. Puis le Virginia Woolf, c'est pas beige, c'est pas rose, c'est comme entre les deux. Fait que j'ai fait un échantillon juste pour le plaisir là, de voir qu'est-ce que ça donnait. Coup de cœur. J'ai tellement aimé mon échantillon. J'ai fait ni un ni deux. J'ai commandé la laine que j'avais besoin chez Florabelle pour le Magnolia Bloom. Puis là, il fallait que je me trouve un mohair parce que là, j'en avais pas assez à la maison là, du petit rose que j'avais là pour faire l'échantillon. Fait que là, je me disais, il fallait que je me trouve un mohair rosé, pas trop rose, pas trop pâle. En tout cas, il y avait le mohair de la Jackie là, que j'ai dans mes choses, là. Mais je voulais le garder, lui, parce que j'ai toujours en tête de faire le rose cardigan que je n'ai pas encore fait. Fait que j'ai commandé chez Biscotte le mohair de la base Hermione, la couleur bisque. Donc, j'ai mixé les deux ensemble et ce que ça donne, c'est trop beau. Donc, c'est le Magnolia Bloom. J'ai fait la taille 3. J'espère que ça ne sera pas trop serré. Mais mon échantillon, il arrivait juste
J'arrivais pile sur l'échantillon, puis comme je voulais pas avoir un chandail trop lousse, pas lousse comme ça, là. Je voulais plus ajuster, vu qu'il y a un beau motif de dentelle, là, je voulais qu'on le voit bien. Fait que j'ai fait la grandeur 3, qui donne jusqu'à 113 cm de poitrine. Puis moi, je crois que j'étais 107. Fait que je pense que je devrais être correcte. Mais je vous tiens au courant. Donc là, hier soir, j'ai terminé. Là, je suis rendue à la séparation des manches. Fait que là, ça va être le fun. Là, c'est juste du jersey. J'ai plus de charte à suivre. Là, moi, j'aime ça faire du jersey, pas me casser la tête devant la télévision. Ouh, ça relaxe. Ouais, je suis vraiment contente. Puis les petites bubbles, j'ai déjà dit antérieurement que j'aimais pas ça, faire les bubbles. J'avais fait le magnolia, tout court, là. Qui a le motif juste dans le bas du chandail. Puis je trouvais ça long. En avant, en arrière. Je trouvais ça trop long. Fait que là, celui-là, c'est juste des mailles. Tu restes toujours sur le côté endroit. Tu tricotes comme 6 mailles dans la même maille. Puis ensuite, tu fais juste passer les mailles par-dessus la première maille tricotée. Les 5 mailles suivantes par-dessus. Puis ça fait une bubble. Fait que j'ai vraiment pas eu de misère à les faire celle-là. Puis je pense que je vais mettre le lien là, mais pour que la bubble soit plus ressortie, il y a un petit fil de lousse là à côté qu'on peut embarquer par-dessus la bubble. Il fait faire une twist puis on l'embarque par-dessus. Puis ça fait comme ressortir un peu plus le fil là. On tire un peu puis poup, ça resserre un peu la bubble. Fait qu'elle rentre pas par en dedans. Fait que je vais mettre le lien là, dans la barre de description là, pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Donc, c'est ce qui est le mohair bisque de biscotte. Puis, la casa. On ne voit pas très bien. C'est plus clair. J'ai une lumière, là. Si je l'éteins, qu'est-ce que ça dit? Peut-être comme ça. Ah, ouais, là, on voit un petit peu plus le contraste. Donc, c'est ça. Pour le Magnolia Bloom, pour les projets en cours. Donc, j'ai pas mal terminé pour les projets terminés, les projets en cours. Il y a une petite chose là, que je voulais vous parler pour ne pas avoir peur de défaire nos trucs. Je vous avais parlé dans l'épisode précédent que j'avais défait un chandail que j'avais fait pour ma fille, puis je m'en ai refait un autre avec. Là, cette fois-ci, j'avais fait le... comment qu'on appelle ça? C'est le slip-over de petites nittes. Je vais pas prendre trop de temps pour ça, là, mais je vous l'avais présenté, mon slip-over, dans un épisode précédent. Puis, je l'ai pas porté. Je pensais que j'allais le porter plus que ça, mais on dirait que je trouvais qu'il me faisait pas très bien. Puis, en plus, quand j'avais changé mon écheveau de laine, j'avais fait une transition de laine, là, dans le haut, en avant. Puis, ça paraissait, j'aimais pas ça, ça faisait pas propre, là. Fait que je l'ai défaite. Fait que c'est ça que je voulais vous raconter. J'ai défait c'était un débardeur, comme, là. J'aimerais ça le trouver pour vous le montrer. Bon, ben, je vais insérer une image. Je pense l'avoir pris en photo, là. Fait que je pourrais vous le montrer, là, juste ici. Fait que là, c'est ça que je voulais vous montrer. Je l'ai toute détricotée. Toute. J'avais doublé avec la laine Lana de Pure Laine, la base Carpe Diem. Je l'avais doublé, 2 laines de Lana. Puis j'avais aussi mis voyons, comment ça s'appelle cette base-là?
dis, je perds mes mots aujourd'hui. C'était, en tout cas, c'était 3 brins de laine pour tricoter ça. Que de plaisir à défaire. Je pense que j'ai passé 2 soirées à essayer de défaire ça puis de démêler ça. Puis là, tu sais, à un moment donné, la laine, elle vient comme toute pognée ensemble. Là. Ça fait un petit moton de laine, là. Et tu veux pas casser, puis c'est la Nueva. Bon, je m'excuse. C'est la Nueva de Carpe Diem que j'ai mis. En tout cas, c'était 3 brins de laine pour tricoter ce petit slip-over que finalement je porte pas. Fait que là, c'est plate, là, mais j'ai des petites boulettes. Je sais pas quoi faire. C'est sûr que je veux la retricoter, cette laine-là, mais il faudrait que je me trouve un chandail à manches courtes. C'est sûr que la lana, j'en ai quand même beaucoup. Puis, l'autre, la Nueva, j'ai un autre écheveau complet. C'est sûr que je peux me faire quelque chose avec ça, mais je sais pas encore. Mais c'est sûr qu'il faut que je tricote ça, là, je peux pas... je le portais pas, mon chandail, fait que, en tout cas, c'est ça. J'ai un paquet de boulettes. Ah! Dans mon beau sac que Nancy, mon amie tricoteuse, pas m'a tricoté, mais que j'ai gagné sur un concours en ligne là, avec le podcast tricot de Léonie, mon amie Léonie. Donc, un beau sac, je l'aime vraiment, il se tient bien. Il est pas mal bonne, Nancy. Donc, j'ai terminé pour tous ces trucs-là. Je vais vous présenter quelques petites laines là, que j'avais à acheter en janvier. Donc, en janvier, c'était les premiers achats de laine que je faisais depuis juin 2021. Je me trouvais pas mal bonne. J'avais acheté à ma cousine Geneviève un restant de son cône de Hose Garn. Puis, j'ai jamais tricoté encore là, rien avec le cône. Puis, il m'en reste en masse pour me faire un chandail. Je sais pas quel modèle que je vais faire. Ça me tentait peut-être le pivoine de Marie-Christine Lévesque à suivre. Là. Je suis pas certaine que j'aimerais l'avoir dans le bleu, par exemple. Mais, en tout cas, j'ai un cône de Hose Garn que j'avais acheté de Geneviève. Puis, j'ai vu la belle Allegra de Carpe Diem. Donc, je pense que ça fait vraiment un beau mix. Fait que j'en ai acheté 3 écheveaux de Allegra, puis je pense pouvoir me faire un beau chandail avec ça. Elle est douce. Vraiment douce. Fait que si vous avez des suggestions d'un beau chandail à faire avec ça, puis je sais pas si le bleu, ça me va bien. Moi, je trouve que... Moi, je pense que c'est plus les couleurs chaudes qui me vont bien. Pas grave. Je m'en fous un peu. Ensuite, je me suis acheté les arts textiles du Témiscouata. La couleur givre, la base solitude, 100% Merino Superwash, 400 mètres de laine, 3 écheveaux. Ça ressemble à lavande, mais non. Puis Christine, là, elle était super gentille là, quand j'ai posé la question là, sur Etsy. Elle m'a vraiment dit que c'était bleu. Mais j'ai fait ni un ni deux. J'ai dit non, moi je la veux, elle est trop belle. Fait que là, elle sort dans mon écran trop... je vais fermer ça peut-être. Bon. Non. Ça sort comme lavande, mais c'est pas ça. C'est vraiment un petit bleu. Je dirais que ça ressemble un peu au bleu bouteille à la mer. Epson. Ça ressemble à Epson. Sur l'écran, là, on voit vraiment une différence entre les deux. Mais à l'œil nu, là, sont pareils. Presque pas de différence. Mais je vais me tricoter quelque chose de beau là-dedans. Je me suis procuré un beau mohair lavande.
ça, je le réserve pour un Whitmore sweater. J'ai vraiment le goût de faire le Whitmore. Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Ce chandail-là m'allume, là. J'ai vraiment envie de le tricoter. La seule chose, c'est que je trouve pas de fingering pour aller avec. Mais j'ai fait mes petites recherches. Je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai écouté le podcast tricot de Élise Damour. Donc, si vous avez envie, c'est la Globe tricoteuse, je crois. Si vous avez envie d'aller l'écouter, allez-y. Puis, elle montrait une belle laine fingering qu'elle avait eue de laine péché mignon. Donc, je vous en redonne des nouvelles. Mais ça, c'est un mohair que j'ai acheté sur Etsy. Je vais mettre le lien dans la barre de description. C'était pas cher quand même, là. Je trouvais c'était 84$ pour 1600 mètres de mohair. Donc moi, 1600, là, j'en ai même trop pour me faire un chandail. Fait que j'ai sauté sur l'occasion, là. Il était en réduction, là, quand je l'ai acheté sur Etsy. Puis je pense qu'il vient souvent en réduction. Puis il est doux. Il est beau. C'est vraiment couleur lavande, celui-là. Mais moi, je pensais mettre les arts textiles du Témiscouata avec, là, mais en vrai, c'est pas du tout là, la bonne couleur, là, ça va pas ensemble. Mais c'est pas grave, là, j'ai vraiment hâte de tricoter ça aussi. Fait que ça, c'est des acquisitions que j'ai faites. Puis il y en a une ici, une acquisition que j'ai faite, ça fait longtemps, c'était pour faire le Wool and Honey ou le... ou un autre de Andrea Mori, là, je me souviens plus lequel, là. En tout cas, c'est pas important. Mais je m'étais acheté là, de Artfil un NDK, American, c'est comment on l'appelle? Americana DK, Cap Verde. Puis j'ai trouvé un beau mohair de Kid Silk. Je vais les mettre ensemble. Pour tricoter quoi, je sais pas. À suivre. Mais ouais, c'est... ça va être beau, là. Je sais pas si à l'écran, là... mais j'ai hâte de faire l'échantillon, là, juste pour voir ce que ça va donner. Mais ça va être super mignon. Et puis, au début là, de l'épisode, je vous parlais que je m'étais procuré un métier à tisser. Donc, je vais insérer des photos, un petit vidéo du montage là, que j'ai fait avec ma maman. Ça a pris quand même quelques heures, là, monter tout ça, puis monter les fils, puis tout ça. Puis je vais vous insérer là, des images de ça dans le vidéo, dans cet épisode-ci. Je crois qu'on est rendu à l'épisode 5. J'ai remarqué là, dans les derniers temps qu'il y avait eu beaucoup de visionnements. Tellement de visionnements dans mes vidéos. J'étais surprise, là, je m'attendais pas à ça du tout. Puis, on est déjà rendu à plus de 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis pas super présente, mais ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que des gens écoutent, s'intéressent, commentent mes vidéos. Donc, ça m'a motivée d'en faire un autre. Puis là, j'avais du temps, donc j'ai pris le temps là, pour le faire. Qui sait, il va peut-être en avoir un autre là, qui va venir éventuellement. Il faudrait que je vous présente le Magnolia Bloom là, qui est en train de se terminer. Puis il y a sûrement d'autres projets qui vont s'ajouter à ça. C'est sûr que moi je suis pas assidue, je ferai pas ça tous les mois ou à toutes les 2 semaines. Ou je fais ça quand ça me tente, quand ça me plaît. Mais le fait d'avoir vu autant de visionnements sur les vidéos que j'avais faites précédemment, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment apprécié, là. Puis la communauté tricot, là, c'est vraiment génial. On s'entraide, on se donne des idées, des suggestions, on présente nos choses. On est comme toujours emballé là, de voir les belles laines, les mix, puis tout ça. Fait que je suis contente de faire ça juste pour l'échange qu'on a ensemble. Fait qu'hésitez pas si vous voulez commenter. Allez-y, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis, cliquez j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. Quand je vais sortir une autre vidéo, vous allez avoir un petit rappel là, qui va vous indiquer que j'ai une nouvelle vidéo de sortie là, quand vous êtes abonné à la chaîne. Je vais mettre les indications dans la barre de description en bas pour ce qui est des laines, des projets tricot avec les liens Ravelry pour les patrons.
Puis, si vous avez des questions là, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir!